Coucou, bonjour les amis, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Nadia Oracle. Aujourd'hui, je consacre cette vidéo notamment pour vous les Gémeaux, si vous êtes aussi ascendant Gémeaux ou si vous avez aussi la Lune en Gémeaux. Peut-être, probable qu'il y aura des messages pour vous, des conseils, des informations. Bref, et puis si vous n'êtes rien de tout ça et qu'il y a quand même des informations, bah, à vous de voir. Hein. Vous pouvez même aussi prévoir de partager la vidéo si vous le voulez. En tout cas, merci aux amis, aux collègues, aux gens qui soutiennent la chaîne Nadia Oracle, qui mettaient un pouce et qui mettaient un petit coucou de temps en temps. Ça fait toujours chaud au cœur, ça me fait plaisir et ça booste la chaîne. Et puis bah, mon travail aussi de bénévolat pour cette chaîne aussi. Voilà. On y va pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti. Le premier message, le voici. Je mets le jeu de côté parce que sait-on jamais si on doit couvrir ou recouvrir. On va aller prendre après l'oracle de l'énergie. L'oracle de l'énergie. Quelle va être votre énergie pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin ou à partir du mois de juin, puisque comme à chaque fois je vous le dis, ou le plus souvent possible je vous le dis, l'énergie n'est pas fixe, donc c'est pas spécialement dans les 4 semaines du mois de juin que ça peut arriver. Ça se trouve c'est déjà en cours cette énergie, et puis si ça se trouve vous êtes déjà en train de la travailler, puis si ça se trouve elle va arriver tout début juillet. Bon bref, vous verrez bien les amis, hein. Vous gardez toujours tout ce qui est utile, agréable et confortable pour ça vous donne de la force. Voilà, moi, le but de la chaîne, c'est vous aider, vous guider, vous soutenir sur votre chemin de développement personnel. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous apporte ou ça conforte ce que vous savez déjà, toutes ces informations. Allez, je continue. Donc, l'énergie, voilà. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Bon, voyons voir. On va aller regarder aussi dans les relations. Quels conseils avez-vous besoin pour au mieux harmoniser vos relations, hein, la relation à votre corps, la relation à votre cœur, la relation avec le cœur des autres, avec le corps des autres, voilà, la relation avec tout le monde en fait, avec soi et avec les autres. Quel est le conseil pour le mois de juin? Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. S'il vous plaît les guides. Je crois que je vais aller la chercher. Ça coince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince pour vous les Gémeaux? Gémeaux et petites Gémelles. Bon, on me dit celle-ci. Allez, cette carte. Ok. D'accord, quoi d'autre? On va aller voir avec la lunologie. Oh, la lunologie s'emballe. On est dans les émotions, la discussion, la communication. Il y a de la communication dans l'air. Ben oui, vous êtes un signe d'air. Vous êtes créatif, curieux de nature. Vous n'êtes pas curieux dans le sens négatif. Hein. Bien souvent, moi, j'emploie des mots souvent à connotation positive pour soutenir, pour aider, pour guider. Après, voilà, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai eu de la colère un jour, j'ai eu de la tristesse. On est que des humains, hein, on traverse tous des épreuves. Et oui, vous êtes doté de beaucoup de curiosité. Je connais, j'ai rencontré notamment des Gémeaux, hein, gars ou filles, dans ma vie. Et c'est vrai que vous êtes animé par cette curiosité qui vous anime pour explorer différents sujets. Et vous aimez communiquer, vous êtes un signe d'air, vous aimez communiquer. Vous êtes très créatif aussi. Alors, après, on peut tous l'être. Qu'est-ce qu'on a? On va aller chercher aussi avec les petits contes merveilleux. Voilà. On va mettre un petit peu de magie dans la guidance, si vous le voulez bien. Alors là, je n'ai pas tiré les cartes. Donc, je ne sais pas si pour les autres signes, je tirerai avant pour gagner un petit peu de temps. Je ne sais pas si j'en gagne vraiment. Bref. Parce que quand il y a des choses à dire, ben on les dit. Voilà, aussi. Et puis en plus, on est en changement lunaire là actuellement. Donc, avec cette lunaison qui vient d'arriver le 25 mai. Elle a eu lieu le 25 mai. Ok. On va déjà regarder ça si vous le voulez bien.
Ah bah justement, trop drôle, merci les guides, hein. Vous me direz pas que j'ai triché et que j'ai choisi les cartes auparavant, et même quand je les choisis avant, c'est encore pour gagner un petit peu de temps, parce que voilà, faire des vidéos, c'est toujours du temps, et encore moi, j'ai pas la super technologie. Bref, je me débrouille avec les moyens du bord pour l'instant, et avec mes moyens à moi personnels, c'est-à-dire dans le sens où voilà, je suis pas une pro de la technologie, j'apprends avec le temps. Et s'il y a des gens qui sont là autour de moi pour vouloir m'aider, eh bien écoutez, j'accueille et j'accepte l'aide, hein, bien évidemment. Cessez de vous taire, voilà ce qu'on vous dit. Cessez de vous taire, cessons de nous taire. Oui, parce que voilà, on a tous des choses à dire et dire. C'est aussi la parole, c'est aussi dégager la parole, c'est aussi montrer qu'on a une valeur, c'est aussi montrer qu'on s'affirme sur Terre, qu'on prend notre place. Notre place, c'est aussi dire ses vérités, dire son authenticité, dire qui l'on est, dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà, c'est pas toujours pour plaire, mais après on peut le faire en CNV, en communication non violente, on peut le faire par écrit, on peut le faire de différentes manières. Bref, on vous dit cessez de vous taire. Vous avez des choses à dire, les Gémeaux, eh bien dites-le aux personnes concernées. Si vous avez des dilemmes, des conflits, et puis si ces personnes-là ne veulent pas discuter, bah écoutez, résignez-vous ou abstenez-vous, c'est parce que vous n'êtes pas ou plus sur le bon chemin, tout simplement. Si des portes se ferment, c'est parce qu'elles ont une raison de se fermer, et peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont s'ouvrir. Voilà, donc cessez de vous taire. Si des gens sont silencieux autour de vous, n'osent pas dire, peut-être que vous allez pouvoir aider ces gens à s'exprimer, à se faire confiance, parce que la parole aussi, la communication amène aussi de la confiance en soi, surtout la communication non violente, hein, pas d'actes et de gestes brusques. Il n'y a pas besoin d'écraser les autres ou de tuer les autres pour dire ce que l'on a à dire. On peut le faire en non-violence, hein. On peut le faire avec fermeté, diplomatie, gentillesse et bienveillance, mais dans la non-violence. On a un homme qui tient une pièce de monnaie, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que quelqu'un a un porte-monnaie plus élastique que le vôtre. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un vous soutient avec son argent, avec sa valeur. Peut-être que vous cherchez à ressembler à quelqu'un qui a de la valeur autour de vous. Peut-être que vous êtes, vous, cet homme qui a de la valeur, alors valeur financière ou même valeur tout simplement, vous êtes un homme charismatique. Vous êtes un homme charismatique, et peut-être que vous avez aussi un bon compte en banque, pourquoi pas. Peut-être que c'est vous, madame ou mademoiselle, qui regardez cette vidéo, qui êtes Gémeaux, Gémelles, je ne sais pas comment on dit, je vais dire Gémeaux, hein, voilà, Gémeaux pour tout le monde, ce sera plus simple. Vous voulez peut-être retrouver un équilibre financier avec une énergie plus masculine, plus yang, plus ferme, plus dans l'action, et donc là, vous allez peut-être, de ce fait-là, exprimer vos projets pour les amener dans la matière, et des projets qui vont peut-être vous rapporter. Voilà, vous rapporter. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez peut-être des projets auquel cas les finances se rapportent. Donc des projets créatifs, des projets personnels, des projets professionnels, et dont le financier est concerné. On me dit de vous dire, voilà. Dépendance. Eh oui, j'allais le dire. Et peut-être que vous dépendez aussi d'un homme ou d'une femme qui a des finances plus élevées que vous. Et là, peut-être que vous vous sentez coincé de par le verbe, de par la communication. Et là, on vous dit stop, c'est fini. Cessez de vous taire, les amis. Cessez de vous taire, parce qu'il n'y aura personne, rien sur Terre de plus supérieur à vous. C'est pas parce qu'une personne est dotée d'un compte en banque plus élevé que vous qu'elle est supérieure à vous. Que nenni. Ça, dans l'humanité, ça ne devrait même plus exister. Mais bon, on y travaille encore et ça existe encore, bien évidemment. Dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Voilà. Donc, il y a bien des freins en ce moment, ou au mois de juin encore, pour vous, les Gémeaux, il y a encore des attachements. Peut-être un attachement aux finances. Peut-être que si ce n'est pas quelqu'un qui vous tient et vous retient par les finances, c'est peut-être vous qui avez des soucis d'argent, qui avez une problématique concernant
ses finances et que vous devez aussi peut-être changer votre point de vue par rapport à l'argent ou votre façon de toucher l'argent, de la recevoir. Peut-être que vous devez aussi changer votre rapport à l'argent, comment vous allez le dépenser, comment vous allez le gérer. Et peut-être que vis-à-vis de ça, c'est peut-être vous êtes relié, vous allez passer à l'action pour vous couper de cette addiction financière. Peut-être qu'avant, pour vous, l'argent, ça comptait énormément. Et peut-être que là, vous voudriez vous en libérer cet été, à partir du mois de juin ou dans le mois de juin. C'est ce que vous allez réussir à faire. Et là, vous allez vous dire stop, voilà, je cesse de me taire, rappelle-toi que tu es libre. Et ben voilà, vous quémandez, vous demandez, vous voulez honorer cette liberté et que c'est pas, vous ne voulez pas être sous la contrainte de ces finances. Vous ne voulez plus être esclave des finances, de cette énergie financière. Peut-être, hein, là je suis en train d'entendre différents messages qui peuvent concerner différentes personnes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Méditer et contempler. Voilà, vous avez besoin de prendre du recul concernant cette dépendance pour retrouver votre liberté, un mieux-être. Alors, c'est peut-être pas spécialement un attachement à un homme ou une femme, mais moi, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que, voilà, stop, quoi. Vous en avez ras-le-bol. Vous ne voulez plus subir. Vous voulez vivre d'une manière authentique. Vous voulez vous lâcher. Mais vous lâchez, vous foutre la paix, en fait. Vous voulez couper ce lien toxique. Hein, et peut-être probablement vis-à-vis de ou une personne ou des personnes qui ont une influence sur vous. Et peut-être probablement par rapport à l'argent. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas vous. Vous vous dites que, voilà, un homme qui tient une pièce de monnaie, que vous soyez un homme ou une femme, mais vous voulez, voilà, le conseil, c'est méditer. Méditer, observez votre situation pour y mettre de la lumière. Pour que ce soit plus clair en vous et autour de vous. Donc, vous allez travailler à ça cet été, je pense, même déjà dès le mois de juin. En plus, c'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire les Gémeaux, hein, que vous soyez de fin mai ou du mois de juin. Joyeux anniversaire à tous et à toutes les Gémeaux. Et oui, j'allais oublier, oulala, vous vous rendez compte? Le Petit Prince, alors Petit Prince ou Petite Princesse, vous qui regardez la vidéo, apprends à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Voilà, si la richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Apprenez à aimer, à vous aimer avec vos défauts, vos qualités. Et si vous aimez quelqu'un, apprenez à l'aimer avec ses défauts, ses qualités, au même titre que vous êtes rempli aussi de défauts et de qualités. D'accord, les amis? Donc, ça, c'est à réfléchir, à méditer, prendre de la hauteur, du recul, réfléchir avant d'agir. D'accord? Même si vous voulez investir pour un projet financier, en groupe ou seul, voilà, réfléchissez avant d'agir. Que vous ne vous crouliez pas sous la masse, quoi. Si tant est que vous voulez, je sais pas moi, pour ceux qui veulent construire une maison ou, je sais pas, acheter un gros bateau cet été, je ne sais pas quel est votre achat peut-être pour ces gens-là, bien avant de vous mettre entre guillemets la corde autour du cou dans ce crédit, réfléchissez avant d'agir, méditez et contemplez. Un homme qui tient une pièce de monnaie. On va aller regarder 43. On va regarder ce que cette carte si elle nous en dit un peu plus quand même sur cette gestion d'argent. Ou cette rentrée d'argent, peut-être un héritage cet été. Ou peut-être une dette, une grosse dette à épurer. Pourquoi pas? Ou alors, peut-être votre affaire va être florissante. Oui, il va y avoir un gain d'argent cet été. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Vous allez être plus riche que vous le pensez cet été. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les amis?
Pourquoi pas? Imaginez, vous êtes plusieurs à hériter d'un héritage familial cet été ou d'un héritage tout autre d'ailleurs. Pourquoi que familial, hein, il peut y avoir... moi, j'ai rencontré des personnes qui ont hérité au cours de leur vie. Ce n'était pas spécialement de leur famille hein, naturelle de naissance. Et ça a été de personnes extérieures. Donc, pourquoi pas hein, quelqu'un qui vous aime bien et qui vous lègue son patrimoine à la fin de sa vie. Pourquoi pas? Peut-être donc une belle rentrée d'argent, mais il ne faut pas que vous en soyez esclave, il ne faut pas que ça vous rende malade, voilà, rappelle-toi que tu es libre, donc voilà, à vous de voir hein, ce que je viens de ressentir. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie, ok. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs. Ben oui, vous avez une valeur, on a tous une valeur, que vous soyez un homme ou une femme. Et de recevoir plus de santé. Mais oui, l'abondance n'est pas, on le répète assez souvent sur tous les réseaux en ce moment, on l'entend partout, l'abondance... ce n'est pas que relié à l'argent. L'abondance, ça peut être déjà le bonheur en famille, le bonheur en couple, le bonheur pour gérer que son entreprise soit florissante, le bonheur avec ses clients, la bonne santé, le bien-être, le bien-être, le mieux-être. Ça déjà, c'est déjà une grande richesse. Hein. C'est comme si vous teniez un écu d'or dans les mains. Si vous avez un corps en bonne santé, mais voilà, avec ça, vous pourrez tout faire. Et que si vous avez que un compte en banque et vous êtes malade à l'hôpital, hospitalisé, à l'agonie, entre guillemets, bah, qu'est-ce que vous allez faire de votre argent? Donc l'abondance, effectivement, elle est partout. Elle est aussi dans la richesse des relations amicales, hein, des relations solides, des relations en toute confiance, où il n'y a pas un nuage au tableau. On le répétait il n'y a pas longtemps avec une amie aussi, voilà, on se l'est dit, il n'y a pas un nuage au tableau, bah, ça c'est une grande richesse, hein, que d'aimer et d'être aimé à 100% avec les défauts, les qualités de chacun et de chacune, en appréciant les uns et les autres. Donc, voilà, si votre objectif à atteindre est de recevoir plus de santé, plus d'argent, plus de valeur dans votre vie, on vous dit que vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. Voilà, on a tous des responsabilités, on a tous des factures. Bah, être adulte, c'est assumer, quoi. Oui, on peut tous râler, oh, il y en a marre des factures, oh, on voudrait plus partir en vacances, oh, on voudrait plus acheter des cadeaux, ceci, cela, ou en acheter aux autres. Oui, mais bon, les factures font aussi partie, pour l'instant, de la vie, c'est comme ça. Donc, à l'endroit, on vous dit que cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier. Voilà, ceux qui ont des petits soucis d'argent ou autres à régler, peut-être que un conseiller financier, vous avez besoin de quérir l'aide, de demander l'aide d'un conseiller financier, un banquier, même peut-être, je vous disais tout à l'heure, on vous disait pour un prêt, pour l'achat d'une maison, construction d'une maison, l'achat d'un véhicule, l'achat d'une voiture, d'un bateau, d'une moto, de ce que vous voulez les amis. Alors, conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Ah, et oui, puisqu'on parle de la santé. Dans le tarot, les pentacles sont reliés aussi à la santé. Ils ne sont pas reliés qu'au denier, à l'argent. Ils sont reliés aussi à la santé. Donc peut-être aussi d'un guérisseur, d'un thérapeute, d'un guide, de quelqu'un qui va vous soutenir. Voilà, qui va vous coacher, un coach qui va vous aider, vous guider dans votre développement personnel sur votre chemin. On vous dit que cet homme, ou on pourrait dire aussi cette femme, mais bon, ou alors si c'est une femme, elle aura un fort côté yang où elle va vous aider à passer à l'action. Elle sera très volontaire, très dans son énergie, très active hein, à vos côtés pour vous soutenir. Cet homme donc ou cette femme utile pourrait vous donner des précieux conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Voilà. Et donc, soyez ouverts envers cette personne qui va vous soutenir et suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous allez recevoir. Cette carte aussi peut signifier un nouvel amour, les amis, avec un homme riche ou un homme aisé ou quelqu'un du travail aussi qui va pouvoir vous aider, vous soutenir. Voilà.
Donc, eh bien, écoutez, acceptez cette aide généreuse, cette aide forte de soutien qui va peut-être vous aider à vous libérer d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut même être, voilà, la cigarette, l'alcool, la malbouffe, bref, des dépendances, c'est pas ce qui manque, les amis. On va continuer avec l'oracle du grand amour, je crois, c'est ça. Le grand oracle de l'amour. Bon, j'ai inversé, c'est pas grave. Le grand oracle de l'amour. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh là. Regardez, je rigole. Rencontre. Voilà. On vous disait un financier, un conseiller, un guérisseur, un thérapeute, un soutien, un coach, ou alors tout simplement une nouvelle histoire d'amour. Hein? Voilà. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ah bah les masques, soyez sincères, authentiques avec vous. Vous avez fort intérêt à faire tomber les masques, à briser vos chaînes, vos carapaces, vous montrer tel que vous êtes, authentique, pour aller à la rencontre de cet autre, ou cet autre revient, ou vient, pourquoi revient? Vient vers vous. Et oui, et qu'est-ce qu'on a là? On a un avion qui a pris son envol et ça décolle. Ça décolle, on a des nouvelles histoires d'amour là. On a des nouvelles histoires d'amour. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, ou juste qu'il y a eu une petite altercation, conflit, une dispute, un désaccord, bon, ben, même si vous êtes en couple, on ne vous demande pas de divorcer. Hein. Peut-être que vous allez de nouveau vous partir en vacances, vous donner des petits rendez-vous galants, enfin, remettre, même si on arrive à l'été, du feu dans la cheminée, c'est-à-dire que voilà, vous allez exploiter votre conversation jusqu'au bout avec votre autre. C'est pas qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort. En fin de compte, chacun son point de vue, les amis. Chacun son point de vue. Chacun a raison, chacun a tort. Mais vous pouvez discuter pour continuer votre histoire d'une nouvelle manière. Voilà. Hein, et remettre de l'amour dans votre vie. C'est pas parce que vous êtes marié au bout de 20 ans, 30 ans, qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, et puis hop, d'un coup de vent, on claque la porte, on s'arrête là, et non, si vous vous aimez encore, et qu'il y a eu des désaccords, ça peut arriver, bien, méditez, observez votre situation, posez-vous les bonnes questions, avant d'agir, réfléchir avant d'agir, hein, sous l'impulsion des émotions. Attention aux émotions, elles nous font des fois tournicoter à l'endroit, à l'envers. Donc voilà, bon, c'est vrai que pour certains et certaines, c'est vrai que c'est le célibat. Ça c'est sûr, c'est la solitude pour l'instant. D'accord? Pour l'instant, vous êtes seul. Vous êtes seul, vous gardez espoir de rencontrer quelqu'un. Donc gardez cet espoir de rencontrer cet autre, peut-être cet homme, si vous êtes une femme, et même si vous êtes un homme, vous avez le droit aussi de rencontrer un homme, bien évidemment, tout à fait possible. Prenez en fonction de ce qui vous concerne, hein, j'allais dire les enfants. Les gens, prenez ce qui... Pourquoi pas, les enfants? Bah oui, il y a peut-être des jeunes en dessous de 30 ans qui me regardent. Et bien forcément, vous pourriez être mes enfants aussi, parce que mes enfants ont quand même un âge aussi avancé. D'ailleurs, je leur fais coucou s'ils me regardent aujourd'hui. Mes deux loulous d'amour, là. Je vous fais un grand coucou, je vous aime et je vous dis à bientôt. Voilà. Et regardez, en dos de deck, qu'avons-nous? Nous avons la même carte que au démarrage, la même, hein, avec deux oracles différents. Donc là, bah voilà, j'ai pas inventé l'eau, comme on dit, et ça ne s'invente pas. Il y a bien une histoire de libération pour vous, les Gémeaux, les Jumelles, concernant votre situation. Que ça parle d'amour, que ça parle de relations familiales, sociales, professionnelles, relationnelles, même vous, avec vous, vous devez couper avec quelque chose. Là, on a les boulets là, qui tombent, on a les chaînes qui se coupent et on a les masques qui tombent. Vous devez arrêter de vous voiler la face. Arrêtez de vous voiler la face. Vous gardez un espoir de guérison sur quelqu'un, sur quelque chose, sur vous. Ok, vous êtes peut-être en plein travail, même vous, avec vous, pour vous aimer correctement.
correctement, pour aimer votre corps aussi. Hein, si vous êtes dans une addiction qui impacte votre santé, bien peut-être que c'est aussi ça. Si vous êtes en couple et que tout va bien et que c'est juste vous avec vous, allez à la rencontre de vous-même. Voilà, tout simplement. Allez, on va terminer avec le tarot, le Rider-Waite de Light Source Tarot, le voyant lumineux, si on traduit en français. Allez, 3 messages, s'il vous plaît. 3 messages pour finir cette guidance pour les jumeaux. Oui, bah c'est tout pareil. Hein. Allez. Je bouge tout. Ouais, on a un page de baguette. Ok. Ok. Bon. Ok. D'accord. On a quand même une lame majeure sur les 3 cartes. Et en dos de deck, oui, on a le 3 de coupe. On a les amis là qui sont là avec vous. Hein. On a les amis pour vous aider. Le 3 de coupe. Et vraiment, ça c'est l'amitié. C'est être en amour pour soi et pour les autres. Voilà. Derrière, on a quoi? On a un valet de coupe. On a quelqu'un qui attend avec un bouquet. Donc, il y a de l'amour dans l'air. Tant mieux. Pour les signes d'air, ça tombe bien. Un page de coupe, de baguette, un page de feu. On a quand même un grand désir d'aller dans la joie, la peps, la vitalité cet été. Ça correspond bien à la saison de l'été. Et on a la force et le courage ici. Et la reprise de confiance en soi pour que vos relations soient plus authentiques, plus vraies. Et là, on a bien un 6 d'épée. On voit quelqu'un qui quitte le navire. On voit quelqu'un qui abandonne quelque chose ou quelqu'un. Et parce qu'il n'y a plus rien à faire dans cette situation. Voilà. Il n'y a plus rien à faire dans cette situation, les amis. Donc, juste si d'aller dans la joie, vers la joie et le bonheur. Et là, vous y allez. Vous y allez vers ce bonheur, que ce soit trouver des nouveaux amis, garder des amis, les meilleurs, hein, voilà, les meilleurs qui vont vous aider. Donc là, c'était ici. Là, voilà, j'ai le page de... Oups, ça va pas tenir. J'ai, voilà. Bon, pour l'instant, je vais y arriver. Mais oui, je vais y arriver. D'accord. Là. Et puis, on a la force au milieu. Voilà. Vous allez maîtriser vos émotions. Vous allez reprendre la situation en main. On vous dit de reprendre votre situation en main. Hein. Voilà. Pour finir la guidance, c'est de toute beauté, moi, je dirais. Parce que vous avez cette niaque-là au mois de juin. De reprendre la situation en main, quelle qu'elle soit, amoureuse, relationnelle, familiale, professionnelle, vous voulez vous aimer, vous avez cette niaque et vous savez que vous devez abandonner un comportement, une attitude ou même des personnes. Voilà. Pourquoi? Pour aller trouver des personnes qui vous élèvent, qui vous aident à grandir, qui vous aident à guérir, des personnes qui sont joyeuses, qui sont en harmonie avec vous. Voilà. Et donc, vous allez explorer ça. Le valet, lui, il explore, il découvre des nouveaux messages, il découvre des nouvelles richesses, des nouvelles opportunités, il découvre des nouvelles peut-être croyances aussi, si vous travaillez sur vos croyances. Bref, en tout cas, vous allez vous faire confiance. Vous êtes sorti d'une épreuve ou vous êtes dans une épreuve, vous allez vous en sortir. Voilà, vous allez passer à autre chose avec le 6 d'épée. Voilà, c'est clair et net dans votre esprit. Vous allez passer à autre chose parce que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose de bon et de meilleur pour vous avec le 3 de coupe. Voilà.
Voilà les amis, cette guidance se termine pour vous. J'espère qu'elle va vous guider, vous aider, vous soutenir pour le mois de juin ou à partir du mois de juin. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires, pour tous ceux qui osent le faire. Merci, merci. Moi, ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir et ça m'encourage de continuer cette chaîne pour vous. Bah oui, parce que je ne l'ai pas faite que pour moi, c'est aussi pour vous, déjà pour vous aussi et aussi pour moi aussi, puisque j'étais une grande ex-timide à la base, il y a quelques années. Donc j'ai dépassé aussi mes peurs. Voilà, de parler à des gens que je ne connais pas, de parler aux inconnus. En plus, je parle derrière une caméra, donc j'ai l'impression, je sais qui derrière, ben, je sais pas. Si je sais qu'il y a Noémie, il y a Maryse, il y a voilà, il y a quelques personnes qui me suivent comme ça, voilà, mais je ne connais pas tout. Et c'est pas le même travail, la guidance avec la caméra, que le même travail que je fais sur les salons bien-être où je touche et je vois les gens me touchent et me voient, et où je fais aussi à mon cabinet, à mon bureau, et voilà, c'est pas le même contact. Voilà, donc je suis quand même contente de continuer cette chaîne pour l'instant. Je ne sais pas si elle durera ou pas, nous verrons bien, puisque rien n'est figé dans la matière, j'espère. On verra, ça fait plus de 2 ans que je l'ai commencé. Et puis bah, ça me demande aussi un petit peu de temps, mais je le prends aussi, voilà, quand j'ai moins de salons, quand j'ai moins de rendez-vous, enfin que j'arrive à gérer aussi le tout. Voilà les amis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Donc je travaille aussi à distance par téléphone. Bien évidemment, je peux vous guider, vous soutenir et vous faire des guidances personnelles. À bientôt les amis, bon courage, merci, au revoir.